On a un groupe de jeunes de Toulouse, des quartiers nord et des quartiers est. On vient aujourd'hui pour regarder le film Ma vie, ma gueule, réalisé par Sophie Filière, dans le cadre de la quinzaine des cinéastes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la 56e quinzaine des cinéastes. Bonjour, on vient de sortir de voir le film Ma vie, ma gueule, réalisé par Sophie Filière. Sophie Filière, c'est une réalisatrice française. Elle a réalisé plus de 7 films. Aujourd'hui, c'était son 8e film qu'elle a réalisé. Pendant le tournage du film, elle était très malade. Elle est décédée un peu après le tournage du film. Elle a insisté sur le fait que ce soit ses enfants qui devaient finir le montage et la réalisation du film. Ces informations, on les a eues grâce à ses enfants qui sont venus après le film. À la fin du film, ils sont venus faire des échanges avec le public. Oui, elle nous a vraiment demandé de terminer le film. Elle a dit à sa productrice qu'elle voulait que ce soit nous qui terminions le film parce qu'on était son or. Parce qu'on avait le même nord. Parce qu'on avait le même nord, pardon, c'est pas du tout la même chose. On avait le même nord. Comme sur une boussole. Comme sur une boussole. Et on a pu discuter avec elle aussi. En fait, on était avec elle à l'hôpital et on a pu regarder des rushs du film. Elle a tourné vraiment tout le film comme elle le voulait. Ma vie, ma gueule, c'est l'histoire d'une dame qui se nomme Bichette Barbery, qui a la cinquantaine. Au fil de l'histoire, on remarque qu'elle perd goût à la vie. Il y a 3 chapitres dans l'histoire, ce qui représente 3 façons de la déprimer. Bichette Barbery est interprétée par Agnès Chaoui. On est dans la plage de la 15e et on va lui poser 2-3 questions. Nous sommes un groupe de Toulouse et on va faire un reportage de 3 minutes sur votre film. Et du coup, ce serait pour vous interroger. Déjà, comment vous êtes approprié ce personnage ? Je me suis approprié ce personnage en observant Sophie Filière, puisque c'est la réalisatrice et le film s'appelle Ma vie, ma gueule, et je savais que c'était quand même un peu inspiré d'elle. En travaillant avec elle, en choisissant les costumes qui étaient les siens d'ailleurs, les chaussures qui étaient les siennes, les bisous, la façon de se tenir et d'être au monde. Et c'était un film sur la mort. Comment ça se fait qu'il y avait autant d'amusement, Ah, c'est un film sur de la joie mort pour vous ? Ouais, un peu, ouais. Ah, mais c'est votre point de vue, moi, qui m'intéresse. Vous trouvez que c'est un film sur la mort parce que... Une fin de vie, quoi. Ah ouais. Non, c'est un film sur un moment de la vie d'une femme où elle est un peu perdue et qu'elle ne sait plus très bien comment vivre. Dans le film, on voit les personnages principaux qui parlent d'un voyage. Et là, elle dit à ses enfants de partir en voyage seule. Et puis, elle monte dans un bateau et elle dit au revoir à ses enfants. Et puis, en arrivant en Écosse, et là, elle achète un petit bout d'1 mètre carré. Et là, ça nous fait un peu passer que c'est une tombe dans un cimetière. C'est pas un film que j'ai l'habitude de regarder, je regarde plus des choses de fiction avec de l'action et tout, donc c'était pas trop mon style. Le personnage ne me plaisait pas, je trouvais que c'était trop triste, trop dramatique. Après, c'est pas un film que je regarderai tous les jours, parce que moi je suis plus dans les films qui sont joyeux, etc. Mais sinon, le film, malgré tout, vers la fin, il était un peu marrant. Ce qui m'a beaucoup plu durant le film, c'est le franc-parler de l'actrice. Ça a créé une atmosphère assez comique au film et je trouvais ça hyper intéressant.